Salam alaikum, bonjour, نتكونوا بخير. Alors, vidéo جديد pour continuer l'explication de chapitre 2, généralité sur la résistance des matériaux. Bon, c'est le deuxième point, hypothèse principale de la résistance des matériaux. Alors, lorsqu'on a un matériau quelconque, d'accord, avec des forces extérieures, les forces extérieures sont des actions ou réactions. C'est clair. Les forces extérieures هيكونوا soit des actions ou réactions extérieures, tout simplement. Alors, il y a aussi la réaction interne. C'est quoi la réaction interne? La réaction interne, c'est la tension, c'est la tension entre quoi? C'est la tension interne, c'est la tension bien sûr interne, entre les particules. Alors tout simplement, le corps est un corps hétérogène. Le corps est un corps hétérogène. En réalité, bien sûr. Alors, il y a des réactions extérieures. Mais aussi, il y a des réactions intérieures. C'est une tension interne entre les particules de corps. Bien sûr, pour équilibrer ou pour atteindre l'équilibre, pardon, pour atteindre l'équilibre, pardon, pour atteindre l'équilibre, l'équilibre de corps, tout simplement. D'accord. Alors, les forces internes s'opposent aux forces extérieures. Bien sûr, les forces internes s'opposent, c'est la tension interne entre les particules, s'opposent les forces extérieures, tout simplement. D'accord. On peut dire aussi que les tensions internes dépendent de quoi? Dépendent de quoi? Dépendent des propriétés physiques et les propriétés mécaniques du matériau, quel que soit le type de matériau. D'accord. Alors, les forces internes dépendent de quoi? Dépendent des propriétés physiques et mécaniques des déformations. Autrement dit, les déformations, la grandeur des déformations, internes, dépendent de quoi? Dépendent des propriétés physico-mécaniques. D'accord? Composons le corps. يعني واش حبيت نقول انه لي فورس انترن اللي هما لي رياكسيون انترن اللي يمثلوا قوة التونسيون انتر لي بارتيكول ويجيو في لو سونس اوبوزي تاع لي فورس اكستيريور بيان سور باش نوصلوا ليكيليبر. هاد لي فورس انترن لا فالور تاعهم مرتبطة بالخصائص الفيزيائية والميكانيكية تاع لو كور نتاعنا. داكوغ. En réalité, le corps est hétérogène. D'accord. Alors, les propriétés physiques et mécaniques, ou on peut dire aussi les propriétés physico-mécaniques, diverses et compliquées. Diverses et compliquées pour faire une étude théorique. Et surtout pour obtenir l'état des contraintes. L'état des contraintes. Je vous montre le chapitre numéro 3, je vous l'état des contraintes du corps. D'accord. Alors, pardon, toujours les propriétés physiques et mécaniques sont des propriétés diverses et compliquées. Alors,
pour faciliter les choses ou là pour faire une étude théorique de l'état de contrainte de corps, il faut, il faut supposer des hypothèses. Il faut supposer des hypothèses. Bien sûr, pour faciliter les choses, pas plus. بمعنى احنا باش نسهلوا الامور pour faire une étude théorique. Bien sûr في l'étude théorique راح نبازيو على المات. D'accord. Alors راح يكون عندنا des hypothèses. Des hypothèses pour faciliter les choses. Ou pour simplifier l'étude, tout simplement. Alors, hypothèse numéro 1. L'hypothèse numéro 1, c'est l'hypothèse de l'homogénéité et la continuité. Alors, l'hypothèse consiste en ce que les propriétés physico-mécaniques du matériau sont estimées identiques, c'est-à-dire les propriétés physiques et mécaniques ou physico-mécaniques, on suppose que ces propriétés sont identiques en tout le volume de corps. Les propriétés sont identiques. Alors, en réalité, les propriétés n'est pas identiques. Les propriétés sont hétérogènes. Mais pour simplifier les choses, on a l'hypothèse de l'homogénéité, que les particules, les propriétés physiques et mécaniques sont propriétés identiques en tout le volume de corps. De corps. Alors, نفرضوا باللي les propriétés mécaniques انا على بالي بلي في لا رياليتي نو في لا رياليتي مش حتلقى لو كور راح يكون كور هوموجين نو في لا رياليتي لو كور سون دي كور هيتيروجين مي بوغ باش نسهلوا الامور في ليتود نتاعنا تيوريك نحطوا هاد لي زيبوتيز با بلوس بينهم l'hypothèse de l'homogénéité hypothèse classique il y a hypothèse classique aux résistances des matériaux d'accord. Alors, le corps devient un corps isotrope lorsque les propriétés physico-mécaniques sont identiques entre le volume de corps. Alors, le corps ou là de tels corps sont appelés quoi? Sont appelés corps isotropes. D'accord. L'hypothèse c'est très simple. Alors, il y a une transformation de corps hétérogène vers un corps quoi? Vers un corps homogène, tout simplement. C'est une quoi? C'est une transformation, se fait par quoi? Par l'hypothèse de l'homogénéité et la continuité, c'est-à-dire il y a une continuité des propriétés, bien sûr des propriétés identiques. Hypothèse numéro 2, c'est l'hypothèse des sections planes. C'est une hypothèse très simple. La section, par exemple la section AA, c'est une section, quelle que soit la forme de section, rectangulaire, circulaire, quelle que soit. Alors la section reste quoi? Reste, la section reste droite, on peut dire aussi plane, même après l'application de quoi? Bien sûr, de la force. La section AA reste droite. D'accord? Il n'y a aucune déformation au niveau de la section 2. C'est l'hypothèse des sections planes. D'accord. Troisième hypothèse, c'est l'hypothèse de la petitesse des déformations. Alors, les dimensions du corps restent presque inchangées même après l'application des forces. Les dimensions du corps, même après l'application, c'est-à-dire des forces extérieures, presque des dimensions, pardon. On peut dire aussi que les dimensions initiales du corps solide sont considérées comme égales aux dimensions du corps déformé ou après l'application du force. Alors, les déformations sous l'effet, sous l'effet des forces extérieures, les déformations sous l'effet des forces extérieures
sont des déformations négligeables par rapport aux dimensions du corps. D'accord. Alors, sont des déformations négligeables par rapport aux dimensions, pardon, par rapport aux dimensions du corps. Alors, la section avant, ou les dimensions du corps solide avant l'application des forces est égale les dimensions du corps solide après l'application des forces. C'est l'hypothèse de la petitesse des déformations. Bien sûr, résistance des matériaux. Toujours, nous l'état quoi? L'état statique. C'est le but. Alors, il faut appliquer ces hypothèses. Hein, pour atteindre quoi? Pour atteindre l'équilibre. L'équilibre. Alors, lorsque les déformations négligeables par rapport aux dimensions de corps, alors cette hypothèse est vérifiée quoi? Est vérifiée pour les déformations élastiques. Bien sûr, déformation élastique. Déformation élastique. Je vais dire l'hypothèse de petitesse de déformation, les dimensions de le corps solide, quelles que soient les dimensions ou la forme de le corps solide, تقريبا تبقى نفسها même après l'application تاع les forces internes. كي تقول مادام كاينه application تاع force alors il y a une déformation. Oui, il y a une déformation, mais هاد les déformations هادو négligeables par rapport les dimensions du solide. Alors toujours رانا في l'état élastique. هذه نقولوا لهم ولا نسموهم les déformations élastiques. هذه هي التروازيام hypothèse اللي يقول لها l'hypothèse de la petitesse des déformations. Ce sont des hypothèses très simples. يعني ماهمش حاجة يعني كبيرة بزاف. Alors, كاين واحد le principe en résistance des matériaux. Pardon. Il y a le principe de dimension initiale. D'accord, le principe de déformation de dimension. Pardon. بسمحوا لي بك صح نمر شوية. Lorsqu'on compose les équations d'équilibre statique, on suppose que le corps n'a pas été déformé et qu'il a les mêmes dimensions géométriques avant d'être soumis à l'action des forces extérieures. Alors, le principe de déformation, le principe de dimension initiale, il y a une relation entre, entre l'hypothèse de la petitesse des déformations et le principe de dimension initiale. Parce que les équations d'équilibre, on suppose que le corps n'a pas été déformé et qu'il a les mêmes dimensions géométriques avant d'être soumis à l'action des forces extérieures. C'est une application, c'est une explication de l'hypothèse de la petitesse déformation. L'hypothèse de la petitesse déformation, presque il y a la même, le principe des dimensions initiales. Mais déjà, avec, كما نقولوا حنا مع تعبير واحد آخر برك هذاك ما كان pas plus. Il y a aussi le principe de l'indépendance de l'action des forces. Alors, واش نقدروا نقولوا هنايا بلي l'action d'un système des forces. Par exemple, on a un système des forces. Force répartie Q, force ponctuelle F, avec un moment. D'accord. Quel est le principe de l'indépendance de l'action des forces? Alors, pour estimer la déformation finale sous l'effet d'un système de forces, d'un système de forces, on peut quoi? Alors, où la déformation finale sous l'effet d'un système de forces est égale à quoi? Est égale à la somme, est égale à la somme des déformations sous ces forces ou les forces du système, appliquées séparément. Maintenant, la déformation finale F est égale à quoi? Est égale à la déformation F1 sur l'effet
de la charge répartie Q est égal plus F2, la déformation de l'effet de la force ponctuelle, plus la déformation F3, l'effet de quoi? De moment des forces. Alors, on peut obtenir la déformation finale par la séparation des forces, ou du système des forces. Des rubriques somme algébrique, pas plus. Alors, tout simplement نلقاو الديفورماسيون هذا الفينال بالجمع شغل نقدروا نسيباريو لي فورس، نحطو كل فورس نديرو لها ايتود وحدها ونشوفو شنو هو الديفورماسيون اللي خرجها، ومن بعد نديرو لا سوم تاعنا الجبريك الجمع جبري عادي خلاص، ونوصلو ميم ديفورماسيون سو ليفي دان سيستيم دي فورس، ولا هاد لي سيستيم يتكون من هاد لي فورس هاذوما. نظن هنا ليكسبليكاسيون سي تري سامبل، يعني ماهيش حاجة كبيرة بزاف. داكوغ. Bon, en résistance des matériaux, une force ne se déplace pas le long de sa direction. Un système de force ne peut pas être remplacé par sa résultante. Déformation due à quoi? Bien sûr, la déformation due au point d'application de la force. D'accord. On a une force appliquée dans de la partie supérieure du corps solide. Ça, c'est la déformation due de quoi? À F appliquée dans le point A. Là, qui dit le changement, le point d'application des forces, par exemple le point B, à l'intérieur du corps solide. La déformation, bien sûr, sera un changement au niveau de déformation. Alors, le changement de point d'application, le point d'application des forces, a un changement de la forme de déformation. D'accord. Le changement de point d'application des forces, donc quoi? Donc, par exemple, le changement de point d'application de point A vers le point B donne un changement de la forme de déformation du corps solide. Alors, en résistance de matériaux, les forces ne se déplacent pas le long de sa direction. Alors, ما نقدروش نبدلو le point d'application ولا نديبلاسيوها ونقولو راح يخرج لنا نفس الديفورماسيون، مستحيل. Pour faire une étude ou une analyse d'équilibre d'un corps, par exemple, donc un système de force ne peut pas être remplacé par sa résultante. Parce que je fais la déformation, ça c'est la déformation sur l'effet des forces F sur le côté gauche et F sur le côté droite. C'est la forme. Qui dire de remplacer F par quoi? Par sa résultante de F. Alors, il y a un changement au niveau de point d'application de force par résultante. Pardon, par conséquence, il sera un changement la forme de déformation. Alors, un système de force ne peut pas être remplacé par sa résultante. D'accord. Je pense très 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 simple. فهمتوش حاجه تقدروا تبوزيو لي كيستيون في الجروب تاعكم تاع جو بونس اخي في التليجرام ونجاوب عليهم ان شاء الله. شابيتر تري تري سامبل. داكوغ. فيه نحكيو على جينيراليتي سور لا ريزيستونس دي ماتيريو ني بليس ني موان. داكوغ. لو بون كوراج، نتلاقاو ان شاء الله، وسمحوا لي باسكو راني مريض شويه. ان شاء الله تكونوا تستفادوا من هذا الفيديو هذايا، ونتلاقاو ان شاء الله. السلام عليكم.